à votre écoute. Passion, partage, bonheur. Vous avez la parole pour le meilleur et pour le dire. Merci la vie. Merci la vie, bien sûr, merci la vie. Merci la vie, oui. Merci la vie, merci la vie. Merci. Chère Angela Duprat, on se quitte plus. On se quitte plus, on devient inséparable. On dit jamais 203, tu vois. Oui, qui aurait cru, hein? Qui le crut? On était parti pour... Allez, on va se donner une petite demi-heure aujourd'hui, tu vois. Pas plus. Alors, si je résume un petit peu, ouais. On a parlé de ton passé à la radio-télévision suisse romande. C'était pas rien, je crois que tu y as passé 20 ans. Presque, oui. Presque 20 ans. Après, petit à petit, tu as eu un penchant qui s'est rapproché un petit peu de toi-même vis-à-vis de ton être. Tu as commencé à parler de CNV. Oui, communication non violente. Voilà. Et puis après, on a pris un thème qui découlait de la CNV quelque part, à mon sens, c'est la maïeusthésie. Peu de gens savent aujourd'hui de quoi il s'agit. Oui. Et heureusement, là, tu éclaires nos lanternes. Alors, on a parlé de l'historique, de la structure de la psyché, comment se passe un accompagnement. On a parlé tout à l'heure de pulsion de survie et on s'est arrêté là. Oui. À toi, ma chère Angela. Donc, pour petit rappel, la pulsion de survie, c'est quand la psyché se clive par réaction face à des charges émotionnelles trop fortes, qui sont inintégrables. Elle met à l'écart ce qui est émotionnellement trop chargé. Il y a clivage, dissociation d'une part de soi blessée pour ne pas être envahi. Et maintenant, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pulsion de vie qui tend à rassembler au lieu d'écarter, au lieu de mettre à l'abri. Elle rassemble les différentes parts de soi, les êtres de soi, en vue de constituer notre unité. Elle est garante de l'intégrité. Pour ce faire, elle met en place des symptômes, par exemple des insomnies, de l'anxiété, des troubles paniques, de la procrastination, des pathologies physiques, des TOC. Quelqu'un qui procrastine, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre en route le matin, qui n'arrive pas à démarrer en fait. Hein. Et il y a aussi le symptôme de l'imposteur, par exemple. Hein. Ça, c'est un symptôme très très courant. Il ne se sent pas légitime. Grâce aux symptômes, on va pouvoir être guidé jusqu'à l'être de soi qui a été clivé et pouvoir mener une action de remédiation et de réhabilitation. L'individu retrouve sa complétude psychique. Je fais une petite parenthèse parce que un de mes projets, c'est aussi d'accompagner les gens en soins palliatifs ou en fin de vie, parce qu'il est tellement important de retrouver sa complétude avant de mourir, de rassembler les êtres de soi qui appellent parfois depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je me souviens toujours de ce récit de Thierry Tournebise où il parlait d'une personne atteinte de démence et elle n'arrêtait pas de réclamer son lièvre de bois que la maîtresse avait jeté dans un panier, une poubelle, quand elle avait 6 ans. Et à 80, presque 90 ans, elle réclamait son lièvre de bois. Et au lieu de dire à cette personne, mais madame, cette histoire vous est arrivée il y a 80 ans en arrière, il s'agit de lui dire, il s'agit de reconnaître et de mesurer sa peine. Hein? Bien sûr. Et de reconnaître pleinement à quel point ce lièvre de bois était la chose la plus précieuse qu'elle avait. Qu'elle puisse le chevaucher pour partir. Voilà, c'est ça. Merci Michel. La maïeusthésie s'inscrit dans le courant de la psychologie de la pertinence. Il n'y a rien à combattre ou à supprimer. On ne cherche pas à guérir, puisque on ne considère pas qu'il y a de maladie. Mais n'oublions jamais que tous les êtres sont inestimables. C'est-à-dire que les êtres sont inestimables, mais leurs actions, parfois, sont épouvantablement condamnables. Mais on n'oublie jamais que les êtres, eux, sont inestimables. Par une écoute sensible, on va se laisser guider jusqu'à l'être de soi qui a été clivé. Pour ce faire, on va opérer un guidage non directif. Donc voilà, c'est ça la différence avec la maïeutique de Socrate, qui est, elle, directive. Cet endroit étant clivé, naturellement, personne n'a envie d'y aller. Tout le travail du psychopraticien va être d'accompagner le patient vers cet endroit qui appelle tant et qui demande à être rencontré, vu, entendu. En revanche, le praticien ne prend jamais la direction du guidage.
C'est bien celui qui a vécu le traumatisme qui sait où est-ce ce qui appelle en lui. Il connaît ses ressentis et qui, par sa sensibilité, va justement dans un travail de partenariat avec le praticien pour aller à la rencontre de cet être clivé et même les êtres clivés. Nous avions dit, on peut se retrouver à 12 ici dans cet espace. Virtuellement, ou est-ce que tu peux aussi parfois te dire, tiens, est-ce que dans cette pratique, on peut être plusieurs aussi? Bien sûr, on reçoit des couples, on reçoit des familles, des adolescents, des enfants. On peut faire des remédiations, mais pas avec l'objectif d'une réconciliation. Ce qui nous préoccupe, c'est de considérer chaque être. Que eux, ils puissent, s'il s'agit d'un couple, finalement se retrouver en phase avec le couple, c'est-à-dire la troisième personne. L'amour, ce qui les réunit. Ah, ça c'est touchant ce que tu dis. Parce que dans l'amour, dans une relation d'amour, on est trois. Ben oui. Il y a l'être qu'est la femme, l'être qu'est l'homme, et il y a l'être qu'est l'amour. Et ben là, il y a toi, il y a moi, et il y a toutes nos chères auditrices. Oui, j'ai failli les oublier. Alors, une fois que cet être ou ces êtres ont été identifiés, il s'agira de nommer ce qu'il vit. Au niveau des émotions, du ressenti, de la douleur et de tout ce qui concerne le vécu. On n'est vraiment pas dans le cognitif, le mental. On est dans la sensibilité et dans ce qui a été vécu par cet être ou ces êtres. Le praticien se place dès le départ à côté de ces êtres. Il fait même équipe avec eux pour qu'ils soient rencontrables. Il s'agira ensuite de prendre la mesure. La mesure, c'est l'intensité. La rencontre a alors lieu. C'est alors que le patient ressent un sentiment de complétude, d'unité. Le symptôme n'a alors plus lieu d'être. Il disparaît. Il s'agit aussi d'une psychothérapie brève. Une séance peut parfois suffire. On peut traiter un trauma en une séance. Je dirais encore un mot sur la notion d'ucrotopie et après j'ai terminé avec la myosthésie, si tu veux bien. Aux yeux du praticien, le passé, le futur et le présent font partie de la psyché où tout est contemporain de tout. Tout est concomitant, de façon atemporelle. Ni chronique, ni topique, nous dirons que la psyché est ucrotopie, ni temporelle, ni spatiale. Le praticien est dans le non-savoir absolu concernant les faits, les lieux, les époques, les ressentis, mais en même temps, il est dans la connaissance de la structure dynamique des archétypes existentiels. On se rappelle, c'est la pulsion de survie et la pulsion de vie. L'être de soi y est identifié et non localisé, de façon spatiale ou temporelle. Nous ne faisons donc pas un voyage dans le temps, c'est-à-dire je ne te ramène pas dans le passé, il n'y a pas de reviviscence. C'est ce que je ressens maintenant vis-à-vis de l'enfant que j'étais, mais c'est ce que je ressens maintenant. Oui, l'enfant, il est avec nous ici. On ne fait pas un voyage dans le temps, mais un pas vers des êtres de soi clivés qui n'ont jamais cessé d'être là depuis tout ce temps. Il importe cependant de comprendre que chacun de ceux que nous avons été est un être à part entière, contenant potentiellement l'entièreté de soi. Il importe aussi de comprendre que ce que l'on nomme réintégration ou remédiation consiste en fait à permettre à cet être de soi de vivre en occupant toute sa place. Ça veut dire quelque part qu'on ouvre un petit peu toutes les pièces de notre passé, d'enfant ou quoi que ce soit, et puis on ouvre toutes les portes, on fait un grand courant d'air et on respire tout ça dans l'instant. C'est un grand rassemblement de tous les êtres de soi qui appellent. Tu manques pas d'air, toi, de nous proposer ça. Et on peut même proposer à un moment donné, quand il y a beaucoup d'êtres, de les mettre sous un dôme de lumière. Mais pas une lumière artificielle, mais une lumière douce, chaleureuse et enveloppante. Et ça procure un apaisement spectaculaire. L'humanité, elle a besoin de se rencontrer. Et on vit aujourd'hui dans un contexte géopolitique où il y a une telle carence d'humanité, je dis vraiment carence d'humanité, j'appuie là-dessus, où on n'est plus que dans des états relationnels,
on est bridé, il y a des interdits partout. Et il est tellement important, quand on est avec un être humain, de voir l'être qui est derrière. La relation humaine, elle est la base de toute richesse de l'humanité. Même quelque part, si on vit seul dans la montagne en ascète, eh bien, on restera quand même en immense communication avec l'univers. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Alors, désespérément besoin de ça. Chers amis auditrices, auditeurs, merci de ce temps passé avec vous. Merci, chère Angela, de nous avoir consacré ce temps parce que je te sais bien occupée. Est-ce qu'on a encore 2 minutes? On a tout le temps. On a déjà eu 3 émissions. Si t'en fais une 4e, rappelle-moi. Alors, je voulais seulement te dire encore, partager que je suis aussi praticienne en médecine traditionnelle chinoise. Oui. Et célébrante laïque, formée par ma très chère amie Sandra Widmer-Joly, pionnière des cérémonies civiles à Genève. J'ai rencontré Bernard Créta, le sociologue et ethnologue suisse qui a fondé les Cafés Mortels il y a plusieurs années. Et j'ai eu à cœur de faire ce cursus avec Sandra pour devenir célébrante laïque. C'est un cursus de 120 heures. Et je suis membre du réseau Célébris, le réseau professionnel des célébrantes professionnelles et indépendantes de Suisse romande. D'abord, il y a de plus en plus de personnes qui désertent les églises, de plus en plus de personnes qui ne croient plus, qui ne sont pas attachées à des dogmes ou à des religions. Et pourquoi ces personnes-là n'auraient pas le droit, lorsqu'elles quittent ce monde, à une célébration qui honore leur parcours de vie? Quand elles quittent, donc ça veut dire que c'est en phase avec des gens qui sont sur le départ, c'est ça que tu es en train de me dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, nous sommes contactés par la famille du défunt. Elles demandent une cérémonie laïque parce qu'elles savent que leur mère, leur père, leur oncle n'étaient pas attachés au catholicisme, au protestantisme, etc., etc. Nous prenons un rendez-vous, nous allons rencontrer la famille qui va nous raconter le récit de vie du défunt. Après, nous rentrons chez nous et nous avons quelques heures pour rédiger un magnifique témoignage sur celui ou celle qui est parti. D'accord. Ensuite, nous soumettons cet écrit à la famille qui va corriger, rectifier, ajouter ou enlever des choses. Et sur la base de cela, moi, je vais construire mon hommage. Et le lieu est choisi par la famille. Ça peut être la chapelle Camoletti, mais ça peut aussi être un lieu que le défunt aimait tout spécialement, un chalet à la montagne, par exemple. Et voilà, il y a une ouverture, un hommage, une clôture avec des témoignages de proches. Et il y a quelque chose de profondément humain là aussi, parce qu'on rend toute la dignité à la personne qui est partie. Il peut y avoir de l'humour, il peut y avoir des moments de gravité, et il s'agit bien sûr de tenir un cadre, parce que tout est possible, quand les êtres perdent quelqu'un de cher. Mais la plupart des gens nous disent toujours merci, merci, merci. Vous avez rendu honneur à ma grand-mère, à ma maman, mon papa. C'est profondément touchant. C'est d'écrire la partition d'une personne, un petit peu comme Mozart est mort, mais la musique est toujours là. Oui, c'est et ça. on peut la garder, et à travers cela, Mozart est vivant. Oui, merci Michel. Et merci à toi de composer avec ces familles ces magnifiques partitions. Je t'embrasse, je te Moi souhaite aussi. le meilleur du monde. Je t'embrasse très fort. Chers amis auditrices et auditeurs, à tout bientôt. Et puis bien évidemment, une fois encore, merci la vie. Au revoir. Merci. Un grand merci de votre soutien. Merci de continuer à vous abonner. Je vous souhaite le meilleur du monde et à tout bientôt. Au revoir.